En PNL, le mot cadre est utilisé pour circonscrire l'espace d'un événement. En fait, un cadre sert à établir des frontières entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur du contexte de l'expérience. C'est toujours le contexte qui donne le sens. Et en délimitant ces frontières, on souhaite focaliser l'attention sur ce qui se trouve à l'intérieur du cadre. Ce qu'on veut, c'est mobiliser toutes les ressources dans cet intérieur. Y réunir les conditions qui permettent d'obtenir le résultat escompté. Aussi, à l'intérieur d'un cadre de résultat, il peut exister plusieurs objectifs successifs qui permettront d'atteindre le résultat. Si je dis ça, c'est que je t'invite à ne pas confondre entre objectif et résultat. Souviens-toi que le résultat est déterminé après la ligne d'arrivée, alors qu'un objectif est défini sur la ligne de départ. Attends un peu. Moi, j'ai besoin de mieux comprendre la différence entre un objectif et un résultat. Tu peux me donner un exemple pour que je vois plus clair? Par exemple, un coureur de marathon qui, lors de sa préparation, définit comme résultat escompté son temps de parcours à 2 heures pour 42 km. À l'intérieur du cadre, ce coureur doit pouvoir lister les ressources à mobiliser, les conditions favorables, ainsi que les critères de réalisation qui, eux, sont les objectifs successifs à atteindre. De cette manière, il pourra élaborer une méthode de préparation adaptée sous forme de stratégie pour réaliser son résultat. Donc, avant de parcourir la façon dont un objectif devrait être formulé pour le rendre motivant, attardons-nous un peu sur le cadre de résultat. Ok, mais va pas trop vite dans tes explications. Moi, je veux comprendre comment tu fais pour définir des frontières. Parce que c'est facile à dire tout ça, mais comment tu fais ça? Oui, tu as raison. Alors, pour définir ce contexte, on va poser une série de questions. D'ailleurs, l'utilisation des questions du métamodèle va beaucoup t'aider dans cette démarche. En fait, on procède en 7 phases successives de questionnement. Et pour chacune d'elles, notre intention est d'obtenir de la personne qu'elle se fasse une représentation la plus détaillée possible du chemin qui mène au résultat et des conséquences de la réalisation ou de sa non-réalisation. D'ailleurs, toutes ces questions vont t'aider à connaître la carte de la personne. Et au travers des réponses que tu obtiens, tu pourras relever les généralisations, les présuppositions et les croyances qui soutiennent cette carte. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a 7 étapes. Et tu dis aussi que pour chaque étape, je dois poser des questions. Et pour couronner le tout, tu dis que pour chaque étape, les réponses vont donner une représentation de la carte. Et tout ça pour que la personne et moi, on prenne conscience de comment elle fait pour construire sa carte. Oui, je crois que tu as compris l'idée.